Alors, l'équation de la chaleur est l'une des équations les plus importantes sur lesquelles nous allons beaucoup travailler. Elle permet de décrire les phénomènes de chaleur, n'est-ce pas, en anglais heat, comment la chaleur se propage ou se diffuse dans un milieu, par exemple dans une chambre, dans une pièce de votre maison, dans un bâtiment. C'est un cas particulier de ces équations qu'on appelle paraboliques. Et ce sont des problèmes dits de diffusion. Si l'on note U, le champ scalaire, le champ de température, à l'instant t et à la position x, alors on a la dérivée partielle de U par rapport à t, le taux de variation de la température, à l'instant t et à la position x, est proportionnel à un coefficient que je note a carré fois la dérivée partielle de la température par rapport à la coordonnée de l'espace x, plus un terme qui dépend de la différence de température U moins U0, où U0 dénote des conditions initiales, la température initiale par exemple, plus un terme qui est la source de chaleur externe agissant sur le système, disons, sur le bâtiment. Donc ce terme, c'est un apport de chaleur externe. Voilà donc une équation aux dérivées partielles qui est du deuxième ordre pour les phénomènes de chaleur. À côté des phénomènes de chaleur, nous avons les phénomènes dits ondulatoires, donc équation d'onde. Les Anglais disent wave. Pensez par exemple à une corde vibrante, à une membrane. Ces objets sont constamment en vibration et on peut au moyen de l'équation d'onde, moyennant quelques simplifications, décrire la dynamique de ces vibrations. Alors, l'équation aux dérivées partielles pour l'onde s'écrit dérivée partielle au deuxième ordre de U par rapport à T. Vous voyez que dans l'équation de la chaleur, on a le taux de variation de la température, disons du champ scalaire par rapport au temps. Dans l'équation de l'onde, on a l'accélération, n'est-ce pas, ou le taux de variation du champ scalaire par rapport au temps. Donc ceci égale à a au carré fois la dérivée partielle de U par rapport à x plus b fois la dérivée partielle de U par rapport à t pour les frictions plus c fois U plus un terme qui dénote des forces extérieures agissant sur le système vibratoire. C'est des forces externes. Alors, le terme dérivée partielle de U par rapport à x qui apparaît dans l'équation de la chaleur et dans l'équation de l'onde, c'est en fait ce qu'on appelait le Laplacien du champ U, mais en une dimension. Et donc, dans l'espace, en 3 dimensions, il faut écrire Laplacien de U. Même chose pour l'onde. Alors, si l'équation de la chaleur est parabolique, l'équation de l'onde est dite hyperbolique.